Il est hypnologue et là, je suis un petit peu incertain. Suis-je associé ou dissocié? Salut Alex. Daniel Labrec, salut. Ça va bien? Ben oui. Mais qu'est-ce que c'est ça en hypnose? Associé ou dissocié? En fait, ça nous parle des états modifiés de conscience parce qu'on a parlé auparavant que l'hypnose, pour qu'on puisse utiliser cet outil-là, ça prend ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et il y en existe plusieurs, dans le sens qu'il y en a deux principaux, donc un état qu'on appelle dissocié puis un état associé. Donc, l'état dissocié, c'est vraiment un état où ce qu'on dit en hypnose, c'est qu'il y a une séparation entre le conscient et l'inconscient. Donc, on a toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une faille, c'est-à-dire qu'on est capable de tomber facilement dans la lune. On peut facilement tomber dans la lune en regardant un écran de télé, en étant distrait par quelque chose. Donc, normalement, on va tout simplement se dissocier. Donc, cette séparation-là, c'est un mécanisme naturel, donc on a tous les jours, et il peut être aussi présent dans des situations où par exemple, un choc émotionnel, donc il va y avoir une dissociation qui se produit. Parce que, je t'interromps, mais est-ce qu'on parle alors là de dissociation émotionnelle et physique? Oui, c'est qu'on peut avoir l'impression, dans certains cas, non pas en hypnose, mais dans certains cas, quand on parle de dissociation plus extrême, de l'impression de ne pas habiter son corps d'une certaine manière, d'être ailleurs ou comme s'auto-observer, comme si on se voit agir, mais qu'on n'est pas tout à fait là. Donc ça, c'est une forme de dissociation. C'est utilisé depuis des siècles dans l'hypnose classique, donc pour justement permettre au thérapeute d'accéder à l'inconscient de la personne, donc d'envoyer balader le petit conscient qui pourrait lui percevoir les suggestions. Et en fait, l'hypnothérapeute va prendre en charge l'inconscient de la personne. Donc, c'est cette séparation-là, finalement, qui est continuée pour pouvoir placer les suggestions ou les bons outils pour la personne. Donc, c'est ce qu'on trouve dans des types d'hypnose classiques. Ouais. Puis, est-ce par contre, quand on peut faire ce que tu évoquais, soit donc d'être associé, dissocié, donc, est-ce que c'est toujours dans certains sujets qu'on a abordés, avec l'ouverture de la personne, parce que certaines personnes peut-être ne veulent pas aller dans certaines zones émotionnelles, sont moins peut-être enclins à vouloir y aller. Donc, est-ce que encore là, on doit y avoir comme une sorte de consentement, oui. J'ose dire, là, comme ça. Là. Je ne sais pas si je le mentionne ou je l'évoque comme ça, là, mais... Tout à fait, oui. Ce qu'on dit, c'est un consentement. La personne doit être quand même volontaire pour y aller. On ne peut pas faire ça d'emblée. Une personne qui veut rester bel et bien présente, là, elle va le faire. C'est juste que dans cette étape-là de relaxation, de détente, ça se produit naturellement. Donc, c'est le but de l'hypnothérapeute, parce que sans cet état modifié de conscience, sans cette dissociation-là, il ne peut pas y avoir le travail de l'hypnose. Donc, l'avantage, c'est que c'est rapide, parce qu'on est habitué de le faire. Le désavantage, c'est qu'il y a des contre-indications dans la pratique de l'hypnose quand la personne est dissociée. Par exemple, des personnes qui ont des troubles dissociatifs, on ne va pas aller là, on va juste augmenter leurs troubles dissociatifs. Donc, l'autre désavantage, c'est qu'on travaille, le thérapeute va travailler un peu à l'aveugle parce que, finalement, avec ses bonnes intentions, il va proposer des suggestions, mais il n'y aura pas, finalement, connaissance de ce qui amène à la personne. Okay. Ouais. Et tu disais, dans l'hypnose classique, je sais que toi, tu pratiques, notamment, que tu enseignes également celle humaniste. Oui. Alors, est-ce qu'on peut y voir une différence aussi dans la façon de prodiguer les façons d'intervenir, ni plus ni moins? Là? Absolument, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on termine une séance d'hypnose classique, traditionnelle, on doit ramener la personne avec les yeux bien en face des trous. Hein. Donc, on doit la réassocier. Et ce qu'on fait en hypnose humaniste, en fait, c'est qu'on poursuit cette réassociation-là, c'est-à-dire, au lieu on prend une personne qui est en état ordinaire de conscience et on fait comme si on la sortait d'une transe d'hypnose plutôt traditionnelle. Et là, on va l'associer, c'est-à-dire qu'on va aller gommer ou colmater la faille entre son conscient et son inconscient. Donc là, la personne, elle va vraiment être en contact avec son être profond et évidemment, elle va être en plein contrôle de tout ce qui est là. Elle va comprendre les suggestions du thérapeute et elle va pouvoir cheminer en ce sens-là. Est-ce que c'est des façons qui se sont, à travers le temps aussi, est-ce qu'ils ont évolué finalement cette technique-là? Puis je sais que toi, tu aussi enseignes, tu formes des hypnologues finalement. Est-ce qu'il y a toujours possibilité d'innover et de changer les façons d'intervenir où ça reste quand même depuis des centaines d'années l'hypnose un domaine qui
se veut une technique ou des techniques qui n'ont guère évolué là, dans certains cas. Là, j'ouvre ça peut-être à plus grande échelle, là, notre conversation, mais quand même, ça m'intrigue. C'est une excellente question. Oui, l'hypnose a évolué, c'est-à-dire juste la preuve qu'on ait discuté de l'hypnose classique à l'hypnose ericksonienne, à la nouvelle hypnose et à l'hypnose humaniste, bien, ça démontre cette évolution-là de l'hypnose. Donc, dans les 3 premières, on maintient toujours la capacité de générer cet état dissocié-là, et on le fait des fois plus rapidement, on le fait en collaboration avec la personne. Ces histoires-là qu'on raconte à la personne dans un état de bien-être ont évolué. Et l'hypnose humaniste, ben, c'est vraiment quelque chose qui est un changement de paradigme, parce qu'on se dit, on peut justement amener la personne dans un état modifié de conscience, un état augmenté, et quand même utiliser l'outil qu'est l'hypnose pour créer ces changements-là dedans d'elle. Donc, fort heureusement, ça évolue, puis on espère que ça va continuer à le faire. J'ai moi-même, puis il nous reste encore un peu de temps, Dany, j'ai moi-même, évidemment, eu les services dans ma vie de quelqu'un qui, justement, d'hypnose m'a reçu, ça m'a apporté des bienfaits, je l'ai déjà dit même d'ailleurs à cette émission. Et par contre, je n'ai jamais vu ou entendu parler de gens autour de moi. Et là, ma question peut paraître un peu peut-être banale, mais 2 personnes ensemble. Si par exemple, on a un problème de couple, est-ce qu'on peut se faire ensemble avec toi par exemple ou 2 hypnologues, mais 2 personnes dans la même pièce se faire traiter, ou on doit faire 2 personnes séparément pour les apporter des bienfaits, par exemple, à une relation amoureuse, là, parce que c'est classique comme cas quand même. Absolument. Ben oui, il y a de l'accompagnement qui peut se faire pour les couples en hypnose. Donc, les couples peuvent recevoir simultanément de l'hypnothérapeute une hypnose, donc ils vont à tour de rôle communiquer leur ressenti. Donc, c'est fort pratique en hypnose humaniste parce que les gens sont présents. Dans le cas d'hypnose plus traditionnelle, en tout cas pour ma part, là, j'ai rarement entendu parler de ce genre d'approche. En hypnose humaniste, on le fait. Donc, il y a des hypnothérapeutes qui se spécialisent dans les couples où les gens sont rencontrés ensemble, et ils peuvent aussi, à leur choix, cheminer de manière individuelle et se retrouver à ce moment-là pour travailler ensemble au niveau du couple. Donc, il y a quelque chose qui vient bonifier. C'est comme si on disait le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, de travailler ensemble, certaines personnes vont décrire leur ressenti, l'autre personne va décrire le sien, et puis là, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui se produit dans le cheminement. Donc, oui, on le fait de manière assez courante. Oui, assez courante. Pour nos thérapeutes. Bon, ben, prochaine chicane de couple, je vais savoir quoi faire. Ben non, il faut que je me trouve une blonde avant. Ça, c'est l'autre affaire. Juste pour me chicaner et aller vous voir. Merci beaucoup, Dany Labrec, d'être passé. À très bientôt. À très bientôt. Merci, Alex.